L'événement de l'été foire, bière, bouffe et culture de Princeville se prépare pour sa 20e édition. La foire 2023 aura lieu entre le vendredi le 11 et le dimanche le 13 août dans le centre-ville de Princeville. Nous sommes devant la bibliothèque Madeleine Vélanger de Princeville pour participer de l'annonce publique sur tous les détails à venir. On est content de vous accueillir aujourd'hui pour vous souhaiter la bienvenue au dévoilement de la 20e édition de la foire Bière Bouffe Culture qui se tiendra du 8 au 13 août prochain, ici même au centre-ville de Princeville. Bonjour tout le monde. Donc, en effet, une petite surprise de prendre la parole aujourd'hui, mais ça me fait plaisir. Donc, au nom du député Éric Lefebvre, c'est vraiment un bel honneur, justement, de venir souligner après-midi puis de dévoiler le 20e foire bière, bouffe et culture. Puis du même coup, je pense que ça va permettre aussi de souligner le 175e de Princeville, excusez-moi. Donc, toujours un plaisir aussi pour le gouvernement du Québec de collaborer financièrement à ce magnifique événement qui, l'année passée, avait vraiment connu un grand succès. Moi, j'étais particulièrement venu avec ma famille le soir de Jay Scott et Jonathan Roy. Puis, le plus jeune des enfants, ma conjointe, il n'aime pas beaucoup les foules. Donc, c'est juste une petite anecdote, là, mais c'est ça, on était venus. Puis là, Jay Scott, ça avait réussi à passer quand même, ça avait bien été. Mais là, rendu à Jonathan Roy, là, il était rendu, là, les gens aspirent mon air, je n'ai plus d'air. Donc, finalement, j'ai écouté 2 chansons, puis finalement, c'est ça. J'ai essayé de récupérer son air. Alors, voilà, donc bravo vraiment à tous les collaborateurs qui vont participer puis qui vont mettre en branle justement ce bel événement-là qui va en plus, ça tombe super bien, ça va commencer mes vacances estivales, donc ça va être numéro 1. Puis je pense que je ne veux pas dévoiler toutes les punches, mais il va y avoir encore une belle programmation. Alors, félicitations à tout le monde, puis vraiment un beau festival. Merci beaucoup. Merci David. J'aimerais ça maintenant laisser M. Gilles Fortier dire quelques mots à l'avant. Merci. Tout à l'heure, j'étais chez nous, puis je venais de sortir de l'hôtel de ville et je me suis dit, si le maire de Vito est capable de faire un conseil municipal avec le gilet des Falcons d'Atlanta, le maire de Princeville doit être capable d'aller à une conférence de presse avec son gilet de la foire. Oui, merci. En plus, nous autres, on sait que c'est une réussite. Là-bas, ils ne savent pas. Donc, bonjour à vous tous. Tout d'abord, merci pour votre présence à cette conférence de presse. C'est toujours un plaisir pour moi d'assister au dévoilement de la programmation de la foire bière, bouffe et culture de Princeville. Au fil des ans, cet événement organisé par la Société d'horticulture de Princeville a pris de l'ampleur. Si bien que l'an dernier, ce fut une foule record de plus de 21 000 personnes qui s'est présentée au centre-ville. Et ça en faisait beaucoup de monde. C'est le vendredi soir qu'il y en avait un soir comme ça, dans une fin de semaine, c'est assez. C'est vrai que les enfants avaient de la misère à respirer. Même les personnes un peu plus âgées aussi. Il y a fort à parier que l'édition 2023 suscitera encore l'intérêt d'un bon nombre de visiteurs. La programmation qui sera dévoilée dans les prochaines minutes aura de quoi plaire à tous. Comme vous le savez sans doute, nous soulignons cette année le 175e anniversaire de notre ville. Après 2 belles activités tenues durant la période hivernale, d'autres rendez-vous sont à venir dans le cadre de cet anniversaire. Parmi les activités prévues, il y aura le dimanche 13 août, dans le cadre de la foire, le déjeuner du maire. Ce sera une occasion de se remémorer plusieurs moments marquants de notre ville et même de parler de plusieurs réalisations à venir. Les personnes présentes pourront même échanger sur place avec les membres du conseil municipal. Pour terminer, je tiens à souligner l'excellent travail accompli par l'équipe de la foire.
Chaque année, vous mettez la barre plus haute pour nous offrir un événement mémorable. La foire bière, bouffe et culture est un incontournable dans la région du centre du Québec. J'invite les citoyens de Princeville et les gens de l'extérieur à venir fêter avec nous du 8 au 13 août 2023. Merci. Maintenant, je pense que c'est le temps de dévoiler la programmation. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Donc, Étienne Couture. Salut tout le monde. J'ai plein de belles choses à vous dire. On va commencer par les spectacles. Fait que cette année, 12 spectacles sous le chapiteau Prédimac. Hein? Merci Martin, notre président d'honneur, et ta gang. On commence ça mardi et mercredi avec les traditionnels kiosques en chansons. Ensuite, le jeudi, c'est deux spectacles locaux. Donc, un spectacle country qui s'appelle High Five et un spectacle plus local là, de chansonnier qui s'appelle Pepperoni Fromage, mais la version all dress, ça veut dire avec une section de brass et toute l'affaire. Ça va être génial. Ensuite, le vendredi, de la danse country, comme d'habitude, avec Lynn, qui est toujours un franc succès, la danse country, ça marche fort. Ensuite, on revient cette année en première partie du vendredi avec un artiste hip-hop. L'année passée, ça avait vraiment bien été avec J. Scott. Cette année, c'est un artiste qui s'appelle Freds, qui est un jeune artiste francophone vraiment extraordinaire, qui tourne énormément à la radio, qui a plusieurs millions d'écoutes sur Spotify. Ensuite, notre tête d'affiche du vendredi, c'est Roxane Bruno. On l'a annoncé il y a quelques semaines. C'est pas une surprise. On est très, très fiers d'avoir une tête d'affiche féminine. C'est pas rien. On est très fiers de ça. Et Roxane est à son pic en ce moment. Elle vient de remplir le Centre Bell et le Centre Vidéotron. Fait qu'on est très, très content de l'avoir à Princeville. Puis on finit ça en soirée avec un groupe qui s'appelle Rock Pilot qui va continuer le party jusqu'à minuit. Ensuite, le samedi, qu'est-ce qu'on a comme spectacle? On a Pepperoni Fromage qui vont faire des spectacles tout le long des après-midi, des spectacles ambulants. Là, on les met sur une remorque puis on les amène un peu partout sur le site pour dynamiser le secteur. Ensuite, le retour d'Endel Whitcare, qui est un produit Princeville-Ouest, ça fait quelques années qu'il n'était pas venu à Princeville. On est très content de les revoir avec nous. Ensuite, en première partie, Phil Lauzon, qui est un artiste de Québec, là, qui est très connu dans la région, qui vient nous faire un hommage à Luke Combs, donc du New Country. Et notre tête d'affiche du samedi, c'est Bleu Jeans Bleu pour terminer la soirée jusqu'à minuit. Donc, et le dimanche, qu'est-ce qu'on a? On a le retour de High Five. High Five vient jouer toute l'après-midi avec nous le dimanche après-midi dans le Grand Chapiteau Prédimac. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai à vous annoncer? 18 microbrasseurs spiritueux et compagnie dans le chapiteau Home Hardware. Fait que c'est le retour de plusieurs microbrasseries. Puis, ce qui est notre fierté à la foire là, depuis quelques années, là, maintenant, c'est d'avoir toutes les microbrasseries les plus locales possibles. On a arrêté de courir après les microbrasseries qui viennent de loin, puis on veut avoir les microbrasseries qui viennent de proche. On va être fiers de ce qu'on fait chez nous, et c'est pas compliqué. Si vous faites un rayon de 100 km autour, on les a toutes. Fait qu'on est vraiment contents. Multibrasses qui reviennent, des multibrasses qui sont des pionniers. Multibrasses, je pense qu'ils ont le 3e permis au Québec de brasseurs. C'est quand même pas rien pareil. Un vieux projet de cégep. La Gabière qui nous vient de Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est pas mal notre plus loin, qui font de la bière sans alcool et des produits extraordinaires. Le Corsaire de Lévis, nos vieux chums qui sont avec nous depuis très longtemps, une belle gang de party. Le Refuge des brasseurs de Sherbrooke, la microbrasserie des Halles de Thetford Mines, ça c'est des nouveaux. Wick Station, qui sont les boys de Warwick, qui sont nouveaux aussi. Ensuite, Oxymore de Saint-Gilles, qui sont nouveaux. Jackalope, notre brasseur officiel. Moulin 7 d'Asbestos. Aubier à Drummondville, qui sont des nouveaux. L'Ermite de Victo, le Temps d'une pinte de Trois-Rivières, qui reviennent après quelques années parce qu'il y avait eu... ils ont passé au feu, malheureusement. Au Quai des brasseurs de Bécancour, la Grange Perdue et Emporium, qui est un nouveau de Québec. Puis ensuite, on a le Futé Nutrition qui vont venir faire des shakes et des trucs comme ça. Et le Lewis Café, qui vendent des cafés spécialisés et du vin nature. Fait qu'on est vraiment contents. Puis c'est le retour de notre bar à cocktail. Là. Je pense que le bar à cocktail a fait un fureur l'an passé. Le bar à cocktail d'Amelry King, qui font des produits extraordinaires, du grain à la bouteille. On est vraiment très contents avec eux aussi. Là, on est associés pour 3 ans, puis c'est une très grande fierté pour nous d'encourager un produit 100% québécois, pas fait à base d'alcool neutre ontarien. Ensuite, cuisine de rue, le retour de toutes les food trucks de l'année passée nous reviennent parce qu'ils ont trop de plaisir à venir chez nous, faut croire. Avec la petite vache, le pouce, l'Empereur Land Grill, Monsieur Michoui, Fin Renard, la cabane à chichi et soie froide. Puis un nouveau qui s'appelle la Guinguette des Cantons, qui est un nom particulier, mais qui font du poulet portugais. Voilà. Fait que ça, on est très contents. Fait que ça, j'en ai parlé. Nouveau partenariat avec Jackalope, j'en ai parlé. Ça, c'est beau.
34 artistes et artisans cette année. C'est une année record d'artistes et artisans. Vous allez voir dans le dépliant, il y a une section qui est chapiteau extérieur, un chapiteau intérieur. On est très content de ça. Là. Ça dynamise beaucoup le site d'avoir autant d'exposants à l'extérieur. C'est super le fun. On s'est diversifié beaucoup dans les dernières années. Il y a autant d'artistes, mais il y a plusieurs nouveaux artisans, des artisans le fun. Mélanie et Karine travaillent très fort là-dessus. Merci, mesdames. À l'extérieur de la salle Pierre-Prince, bien ça, c'est nouveau cette année. C'est une expo qu'on fait en collaboration avec l'école Sacré-Cœur et l'école Sainte-Marie. C'est une expo sur des planches de skate. Il y a plus de 50 jeunes qui ont fait des œuvres d'art sur des planches de skate qui vont venir exposer ça durant la fin de semaine. Puis c'est le retour des ateliers culturels puis du cercle des fermières là, au sol de la salle Pierre-Prince. Voilà. Ensuite, en nouveauté cette année, on l'a dit, le site débordait un peu l'an passé. Fait qu'on a décidé d'agrandir par en dedans. Fait qu'on a créé une nouvelle zone barbecue là, à côté de l'hôtel, pas barbecue, excusez-moi, pique-nique, à côté de l'hôtel de ville. Donc, on va doubler le nombre de tables de pique-nique pour que les gens puissent un peu mieux s'asseoir lorsqu'ils ont faim, puis s'ils veulent juste se relaxer un petit peu. Voilà, ça c'est dit. Ensuite de ça, bon, qu'est-ce qu'on a cette année de nouveau, qui revient? La zone familiale Desjardins, qui est un franc succès les samedis, dimanches après-midi. L'exposition de voitures Roi Auto, ça c'est un nouveau partenaire avec mon ami Philippe. On est très content d'avoir Roi Auto avec nous, un beau partenaire qui va nous amener des nouveautés, des T-Rex, des belles voitures Toyota, des voitures électriques. Ça va être génial. Ensuite, une exposition photographique à l'occasion du 175e. On fait ça ici dans la salle de la bibliothèque, la salle des jardins de la bibliothèque. On va exposer des panneaux géants de photos historiques dans le cadre du 175e, qui ensuite de ça vont être exposés à l'extérieur, là, aux abords du parc multisport pour jusqu'à la fin des temps, peut-être. Ensuite, des ateliers de barbecue présentés par Excel Barbecue. On a notre ami Pin Choumé, justement, qui est ici avec nous. Salut, man. Le retour du 4 à 7 maître constructeur Saint-Jacques et Kimberley. Salut, merci. On est tellement contents de vous avoir nous autres. Ça fait plusieurs années maintenant. Hein? Puis les billets sont déjà en vente sur le site Internet. L'année passée, ils se sont vendus comme ça. On a 40 tables à vendre. Fait que allez-y tout de suite si vous voulez avoir des tables. Les ateliers de dégustation bière et fromage qui, cette année, sont présentés par Fromage Warwick, un fier collaborateur, puis les boys de Jackalope qui vont nous fournir la bière qu'on a besoin pour ça. Et le retour de la murale collective, des artistes de rue qui viennent faire des murales collectives live durant le samedi après-midi. Donc, cette année en nouveauté, il y en a 2. Donc, le samedi après-midi, c'est Miguel qui revient avec Jason Fréchette. Miguel de W Art et Design et Jason Fréchette qui est un tatoueur professionnel. Et dimanche, c'est un graffiteur qui s'appelle Étienne Hébert qui va venir faire une murale comme ça. Good! Fait que j'ai fait le tour de la programmation. J'espère vous voir en grand nombre du 8 au 13 août. Merci à l'équipe. À bientôt. Et, Monsieur Gilles, comment l'événement sera financé? C'est financé par une partie Patrimoine Canada fédéral, une partie de l'argent qui vient du provincial aussi. Et ensuite, il y en a de la MRC, de la culture. Et il y a aussi les différents commanditaires là, qui s'affichent ici, donc il y a un prix pour s'afficher. Et il y a des ventes. Et ça fait que tout ça mis ensemble, la ville de Princeville aussi, on contribue. Donc, ça nous permet, depuis plusieurs années, d'offrir vraiment un spectacle grandiose gratuitement. Comment est-ce que cet événement va aider à l'économie de Princeville? À l'économie de Princeville, mais il y a beaucoup de gens qui viennent. Ces fins de semaine-là, les restaurants sont pleins. Puis, ça nous fait connaître. Ça nous fait connaître aussi. C'est vraiment familial aussi. C'est beaucoup. On a les artistes artisans, ici à Salle Pierre-Prince qui est à côté. Donc, il y en a pour tous les goûts. Là. On va avoir l'exposition des voitures anciennes, des nouvelles voitures aussi cette année. Puis, cette année, c'est avec Toyota, là, le groupe Roi. Il y en a quelqu'un qui vient ici, il ne peut pas s'ennuyer. Tout ce que ça nous prend, c'est de la température. Parce que si on a de la température, le restant, là, ça va être un succès. Pourquoi il est important que la communauté ait accès à cette activité? Mais c'est très, très important, surtout que ça fait plusieurs années, puis au début, c'était comme ça, et on a toujours voulu continuer parce que ça permet aux gens de... Quand c'est gratuit, tu viens, si tu as des enfants, tu peux retourner, tu vas revenir. C'est ça qui fait... Quand tu paies, mais des fois, tu vas y aller une fois, tu ne reviendras pas, le lendemain, peut-être tu ne seras pas là. Là, c'est gratuit.
toute la semaine, là, parce que ça commence avec les kiosques en chanson le mardi, mercredi, puis après ça, jeudi soir, vendredi soir et toute la fin de semaine. Donc, on en a là, du mardi à aller jusqu'au dimanche. Et Maire, ça fait combien de temps que Princeville fait cet événement? Cette année, c'est la 20e année. J'étais là au début. On avait au début, c'était la Régie des loisirs. J'étais président de la Régie des loisirs. Et c'est Nicole Robitaille et Yvon Camiran qui ont parti ça, là, puis qui ont tenu ça au début. C'était pas comme c'est là. Au début, au commencement, on avait le vendredi soir, samedi, dimanche. Mais après ça, on a pris de l'expansion, puis il est arrivé du financement. Mais je lève mon chapeau à Nicole Robitaille et Yvon Camiran, qui ont été vraiment là, les fondateurs, ceux qui ont mis ça en place. Madame Isabelle, comment Desjardins a contribué pour faire cet événement? Bien, ça fait plusieurs années qu'on contribue à l'événement Foire, bière et culture ici à Princeville. C'est sûr que nous, Desjardins, quand les membres ont de l'intérêt pour un événement, Desjardins, on est présent. Ça fait quand même plusieurs années qu'on est partenaire de l'événement. Pourquoi c'est important pour Desjardins de s'impliquer dans des activités? Bien, parce que c'est l'intérêt des membres. Et quand les membres souhaitent avoir un événement dans leur endroit, dans leur ville, c'est important que Desjardins soit là pour les supporter. Quel est le but qui a Desjardins de participer dans cette activité? Bien, le but, c'est de s'impliquer en tant qu'institution financière puis être en mesure d'être présent quand les membres ont une activité qu'ils veulent avoir dans leur place. C'est qu'on redonne beaucoup dans la communauté. Alors, l'important, c'est vraiment d'être là, d'être présent au niveau de notre communauté. Quelles sont les villes qui peuvent se bénéficier aussi de cet événement pour Desjardins? Bien, la Caisse de l'Érable couvre quand même assez grand parce qu'on fait partie de Princeville jusqu'à Villeroy, Notre-Dame-de-Lourdes, Laurierville-les-Citerres, on va jusqu'à Sainte-Agathe de Lobinière, Inverness, Val-Alain, Sainte-Sophie, Saint-Pierre-Baptiste. C'est tout un grand territoire qu'on couvre. Le Festival des sucres à Saint-Pierre-Baptiste, c'est plusieurs activités là, qu'il y a de disponibles sur le territoire qui est couvert par la Caisse de l'Érable. Madame Cathy, comment c'est que votre organisation est impliquée dans cette activité? Alors nous, on est membre du marché donné au suivant de Princeville et c'est un grand honneur que pour la 2e édition, nous allons être présents à la salle Pierre-Prince avec un kiosque qui va vous offrir des prix de tirage et 100% de l'argent, encore cette année, sera remis au Relais pour la vie de la MRC de l'Érable, Société canadienne du cancer. Nous sommes bénévoles, bien sûr, pour cet organisme et notre mission est d'amasser des fonds pour soutenir la recherche, la prévention et le soutien, toutes les familles et tous ceux qui en ont besoin dû à cette foutue maladie qui est le cancer. Quel est le tirage que vous allez faire? Alors, on va vendre des billets sur place pour souligner les 3 thèmes. Donc, foire bière. Donc, il va y avoir un panier cadeau relié à la bière. Bouffe pour le 2e tirage. Et bien sûr, culture qui va avoir une belle toile qui va vous être offerte encore cette année. Vous achetez des billets, venez nous voir à l'intérieur de la salle Pierre-Prince et tout votre argent encore s'en va pour la bonne cause. Madame Cathy, pourquoi c'est important pour vous de participer comme bénévole dans l'activité? Alors nous, au départ, on est bénévole pour le marché donné au suivant. On a la cause à cœur du cancer parce que qu'on soit lié de près ou de loin, on ne peut pas être insensible à cette cause. Donc, notre mission est de soutenir tous les gens qui sont liés de près ou de loin par le cancer. Et c'est vraiment un privilège pour nous que la Foire Bière Bouffe, encore cette année, ait pensé à nous comme bénévoles pour la cause. Marc, comment est-ce que votre entreprise s'implique dans cette activité? Bien, en fait, pour cette année, pour les 2 prochaines années qui suivent, on va être partenaire brasseur officiel. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire la bière officielle qui est une lager de soif, une petite bière blonde là, qui se prend super bien.
Puis on va faire une bière annuelle à toutes les années. Cette année, là, on a fait une bière sûre, dans le fond, qui est framboise et canneberge. Donc, une bière qui va être un peu plus fruitée, qu'on va vendre, qu'on va distribuer un peu partout dans la région, dans les points de vente de la région, puis qui va être vendue à notre kiosque là, à l'événement, là, à la foire Bière Bouffe Culture là, 2023. Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est important de faire cet événement à Princeville à propos de l'économie et bon? Bien, en fait, la foire Bière Bouffe Culture de Princeville, c'est un événement qui est régional, qui attire du monde de la région, oui, un peu de gens de l'extérieur, mais tu sais, c'est vraiment le but c'est de travailler ensemble, d'encourager local. Puis nous, ben, on est à 10 minutes d'auto là, de l'événement là, de Princeville. Donc, pour nous, c'était vraiment simple. Il fallait qu'on fasse partie de cet événement-là, puis il fallait qu'on soit commanditaire de cet événement-là. Parce qu'on croit, en fait, là, toutes les valeurs de la foire, on les a aussi avec notre entreprise, là, la microbrasserie Jackalope. Marc, est-ce que c'est la première fois que la microbrasserie participe à la foire? C'est notre deuxième participation cette année. On est une jeune microbrasserie, là, on va avoir 2 ans là, cet été. Donc, on les a faites toutes depuis notre existence, mais c'est la deuxième fois cette année. Ouais, pour cette année. Marc, comment est-ce que votre entreprise a aidé à développer cette activité? Bien, en plus de produire la bière officielle et la bière annuelle, on offre un montant aussi à la foire là, pendant notre contrat des 3 prochaines années pour développer la foire, pour aider à ce que la foire devienne un événement qui est intéressant pour tout le monde. Puis, on l'a vu avec l'année passée, on a battu des records de présence. Bien, notre but en finançant une certaine partie de la foire, bien, c'est que ce soit encore mieux cette année. Et Madame Véronique, selon votre expérience, comment cette activité contribue à la culture de Princeville? C'est certain que d'avoir une visibilité, de voir participer les artistes, les jeunes, moi je pense beaucoup aux jeunes pendant ce temps-là, l'élan de vouloir participer également, l'élan de vouloir s'exprimer, l'élan de vouloir laisser une trace positive. Lorsqu'on crée des fresques, c'est parce qu'on veut passer un message, mais un message sain, parce que bon, c'est la beauté qu'on vise avant tout. Donc, c'est ça, c'est l'élan positif que ça va contribuer à émaner un peu partout, au sein des jeunes, beaucoup, et on va l'espérer pour les plus vieux également. Les plus vieux, puis qui vont déposer ça pour les plus jeunes. Étienne, de quoi s'agit la foire? La foire, c'est un événement qui a 20 ans cette année. C'est un événement qui met l'accent sur les artistes régionaux, surtout, les artistes et artisans. On a de grandes racines culturelles, donc on essaie de faire de la place à tout ce qui est art visuel. Puis, ben, autour de ça, on jumelle les spectacles de grand déploiement, comme Blue Jeans Bleu, Roxane Bruno cette année, puis la bière de microbrasserie et les food trucks. Fait qu'on met de l'avant les produits du terroir québécois, que ce soit pour les manger ou pour les boire. Super. Et quels organismes et entreprises sont impliqués dans cet événement? La foire, c'est organisé par la Société d'horticulture de Princeville. Donc, c'est un organisme communautaire qui chapeaute beaucoup de choses à Princeville, cet organisme-là, qui chapeaute les jardins communautaires, les ateliers culturels, les conférences sur les fleurs, les concours, tout ça. C'est un super de bel organisme. Puis c'est surtout eux qui sont impliqués dans cette organisation-là. Sinon, ben, il y a plein d'autres organisations bénévoles là, qui viennent nous donner un coup de main dans des tâches lors de l'événement. Étienne, c'est que l'activité c'est gratuite et comment ça marche le partenariat pour développer cet événement? Bon, oui, l'événement est 100% gratuit. La seule chose que ça prend pour déguster, ben, c'est un verre de dégustation qui coûte 12 $ cette année. Sinon, le reste de l'événement est complètement gratuit. Puis comment ça marche? Ben, le partenariat, on travaille très fort. On va chercher énormément d'argent dans la communauté. Le comité de la foire travaille très fort pour ça. Je vous dirais que c'est ce qui est le nerf de la guerre pour nous, le financement. Donc, la Ville de Princeville nous aide beaucoup. Les différents paliers gouvernementaux nous aident beaucoup. Puis la communauté, les acteurs économiques de la communauté nous aident énormément. On va chercher plus de 65 000 $ en commandite. Comment cet événement contribue à la culture de Princeville et de la MRC de l'érable? Bon, ben en fait, ça met la culture de l'avant. C'est ça l'idée, c'est de faire connaître certains artistes et artisans qui sont méconnus ou qui n'ont pas toujours de belles vitrines pour se faire mettre en valeur. Fait que la foire permet ça. Là, l'achalandage naturel de la bière, des food trucks et des spectacles permet de mettre en valeur les artistes qui sont parfois méconnus. C'est comme ça qu'on voit la foire. Ouais.
quand ce sera l'événement, quels sont les horaires, comment les gens peuvent réserver pour être... Bon, en fait, vous avez besoin de réserver absolument rien, sauf si vous avez le goût de faire une dégustation. Là, les dégustations, il faut réserver en ligne. Les dégustations, je parle vraiment avec un biérologue ou les ateliers de mixologie, par exemple, ou avoir une table aux 4 à 7 mètres constructeurs. Ça demande des réservations. Sinon, le reste de l'activité au complet ne demande aucune réservation. C'est sur entrée libre et c'est pas plus compliqué que ça. Là. Voilà. Et Étienne, est-ce que l'événement, la foire, comme avec des bénévoles? Oui, le comité organisateur complet est sous forme de bénévolat. Il y a plus de 100 bénévoles qui participent à la foire durant la fin de semaine, ne serait-ce que pour s'occuper des bars, de l'entrée, des artistes, des loges et ainsi de suite. Là, ça nous prend énormément de gens pour s'occuper de tout ça. Fait que sans les bénévoles, il n'y a pas de foire. Ça, c'est clair, net et précis. Ouais. Et c'est quoi le spectacle le plus fort, le plus important? Ben, en fait, on a 2 têtes d'affiche principales. Le vendredi, c'est Roxane Bruno, un artiste québécois qui a vraiment le vent dans les voiles en ce moment. Notre première tête d'affiche féminine, on est très contents de ça. Puis le samedi soir, c'est Blue Jeans Bleu, un chanteur qui vient de Victoriaville, ici à côté. On est très contents de les recevoir. En fait, ça fait depuis avant la pandémie qu'on travaille à avoir Blue Jeans Bleu. Enfin, les as s'alignent, que ce soit cette année, on est très contents de ça. Nous avons obtenu les informations sur le financement de la foire 2023 de la part des organisateurs, partenaires et autorités locales. Nous avons aussi entendu sur l'implication des bénévoles, organismes et la population. Rappelons que la foire aura lieu entre le 11 et le 13 août 2023 au centre-ville de Princeville avec accès gratuit pour les familles. Pour la TVC, Sylvana Suarez.